Les gars, c'est du vol. J'ai juré, c'est du vol. Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est quel carnat encore? J'ai juré, c'est Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, hein. C'est Messi le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Rodri très très fort. J'ai beaucoup de respect pour ce genre de joueur. Moi, j'aime trop. Trop intelligent, à la bousquette, etc. J'aime trop. Mais sur la Coupe du Monde, les gars, arrêtez, arrêtez. J'ai juré, c'est lui le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Elle est où la FIFA? C'est où que c'est truqué? Parce que vous dites, il vole, il vole, il vole. Comment maintenant c'est lui qui se fait voler le meilleur joueur du tournoi? En mode Rodri, là, sur la Coupe du Monde, il a été meilleur que Messi. Parce que Ferran Torres, il marque à la 119e, là. C'est une carna. C'est une arnaque. Là. Non, vraiment, je suis atteint. Parce que oui, l'Espagne a été la meilleure équipe, y a pas de souci. Mais c'est une équipe, l'Espagne. C'est pas Rodri qui ressort du lot. Même s'il est très très fort, attention, je le critique pas. Messi, il a tout fait, wesh. 8 buts, 4 passes D. Des buts importants, des passes D importantes à la dernière minute, etc. C'est lui qui fait tout. Comment ils peuvent pas dire que c'est lui le meilleur joueur du tournoi? Alors tous ceux qu'on dit que cette FIFA là, que cette Coupe du Monde, j'en perds mes mots. Tous ceux qui ont dit que cette Coupe du Monde elle est truquée, ça veut donner à l'Argentine, ça veut donner à Messi. Venez me donner vos arguments. Comment ça se fait que c'est pas lui le meilleur joueur du tournoi? Alors qu'en vrai c'est lui le meilleur joueur et de loin même. Rodri c'est très fort hein. Mais non, ça c'est du vol. C'est un scandale, les gars. Vous voyez les fans de Messi, c'est quoi de se faire voler comme nous avec Vinicius? Les gars, même si je suis le plus grand fan ultime de Ronaldo, voilà, Messi, les gars, il méritait. Messi, Bellingham ou Mbappé. Messi, les gars, il méritait, même s'il y a eu du vol, même s'il méritait rouge contre l'Algérie, t'as compris? Il devait pas marquer tous ses buts. En soi, son niveau, il l'a, même s'il y a eu du vol. Mais normalement, les gars, Messi doit le choper. Normalement, le meilleur joueur de la Coupe du Monde, normalement, c'est pas Rodri. Et si Messi le chope, il mérite quand même pas le ballon d'or. Mais Messi devait gagner ce truc. Puisque les gars, Rodri, déjà au début, il avait mal commencé sa compétition. C'est après, il a commencé. Mais pour moi, Rodri, il est pas nul. Il est ultra fort. Ceux qui disent qu'il est nul, ils connaissent rien au football. Parce que les gars, faut comprendre comment il joue. Mais Rodri ne doit pas être devant les joueurs que j'ai cités normalement. Il doit pas être devant. Les gars, on est mal barré. Il va gagner le ballon d'or encore. Jack, il a volé Vinicius il y a. Oh là 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 là. Non, Jack, je l'ai encore en travers, le ballon d'or volé à Vinicius. Les gars, tous les jours, à chaque fois que je me réveille, j'entends le commentateur qui dit Seigneur Vinicius. Je sais plus ce qu'il disait. Voilà, il avait pété les plombs après le triplé. Ah, j'en ai marre, les gars, oui, il devait le gagner. Pour moi, ce mec restera le plus grand voleur de l'histoire du football. Même s'il est fort. T'es un putain de voleur, frérot. Voilà que t'es un voleur. Ça vient de tomber. Rodri officiellement meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Devant Lionel Messi, devant Kylian Mbappé, devant qui vous voulez. C'est lui le boss. Et je le sens et je le sais qu'il aura ce putain de ballon d'or 2026. Et je serai derrière lui, comme vous l'avez été quand Vinicius il était en course pour pouvoir l'obtenir. Quand Bellingham aussi était en course pour pouvoir l'obtenir. Vous étiez derrière Rodri. Je ne lâcherai pas le combat parce qu'il a été encore exceptionnel durant ce mondial-là. Il a été au-dessus de Lamine Yamal. Le joueur qui mérite cette putain de gloire. Vous imaginez la carrière qu'il a, Rodri? Il a tout remporté avec Manchester City. Exceptionnel. Et franchement, il n'y a rien à dire. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné son championnat, il a remporté les autres coupes. Il a tout remporté. Quand il y a Hadja, il est là, il est présent. Il a remporté l'Euro en étant le meilleur joueur, en étant le boss, en étant le patron. Maintenant, il te remporte le mondial, en ne se cachant pas, en étant le boss, le leader et le meilleur joueur. Que voulez-vous de plus? C'est une carrière rêvée. Loin des réseaux sociaux, concentré, focus. C'est un exemple. On parle souvent d'autres exemples, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Alors on peut te parler même d'autres joueurs. Mais Rodri aussi est un exemple d'humilité. Et franchement, il mérite. Il mérite la carrière qu'il a. Il est exceptionnel. Sachez que Rodri s'assoit à la table des Iniesta, des Xavi, de tous les meilleurs milieux de l'histoire du football. Trophée individuel, trophée collectif, il répond à tout ça. Vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de l'Euro, vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur de la Première Ligue. Il a remporté tous les gros trophées majeurs. Il a fini meilleur joueur en Coupe du Monde, meilleur joueur à l'Euro 2024. Et il a été Ballon d'Or. J'ai besoin d'ajouter quelque chose ou c'est bon? Pour beaucoup, c'est Lionel Messi qui mérite le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Je suis barcelonais, mais il faut être honnête. Portugal, Argentine, France. Dans le parcours qu'il a eu, il a affronté tous les favoris qui étaient annoncés pour cette Coupe du Monde. Il a gagné en étant un gros joueur. En club, c'est assez irrégulier parce qu'il se blesse beaucoup déjà de 1 et le niveau de City aussi, c'est pas terrible. Et lui aussi, en club, il a du mal. Sur le plan national, je l'ai dit, et ça soit tous les milieux que je vous ai cités auparavant. C'est une dinguerie, Rodri. Qui est ce joueur? Qui est-il? Je suis choqué. Je suis bluffé. Si on me dit Rodri Ballon d'Or, moi, je ne discuterai pas personnellement. Rodri finit meilleur joueur de la Coupe du Monde. Vous savez tout ce que ça veut dire. Il va aller chercher son deuxième ballon d'or. La dernière fois qu'il a été élu meilleur joueur d'une compétition européenne, c'était l'Euro 2024.
qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il est allé récupérer le ballon d'or devant Vinicius. Et pour cette Coupe du Monde, vous avez tous allumé la télé et vous avez tous vu ce qu'il a fait à toutes les équipes du monde. Et Pep Guardiola l'avait prédit. Il avait dit qu'on verrait la meilleure version de Rodri qui se rapprocherait le plus de son prime au moment de la Coupe du Monde. Ça va potentiellement être le meilleur milieu de l'histoire. Il a gagné un ballon d'or, il a gagné l'Euro, il a gagné la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il gagne la Coupe du Monde. Il va potentiellement aller gagner son deuxième ballon d'or. Que voulez-vous de plus? Dès qu'il est en forme, il arrive, il tabasse tout le monde. J'ai jamais vu un milieu de terrain autant hagar d'autres joueurs. Chaque équipe contre qui il a joué lors de cette Coupe du Monde, il les a surclassés. Au milieu de terrain, c'est la plaque tournante. Même si à côté de lui, il y a des joueurs de classe mondiale. Mais malheureusement, tu vois que lui. Et c'est lors de ces compétitions que tu te rends compte à quel point il est stratosphérique. Finalement, Messi rentrera bredouille de sa Coupe du Monde. N'en déplaise à certains qui pensaient qu'il allait finir meilleur joueur. Malheureusement, c'est Rodri. Et c'est Rodri qui va aller chercher ce ballon d'or. Malheureusement, il finira ni meilleur passeur, ni meilleur buteur du mondial. Parce que le meilleur passeur de cette Coupe du Monde, c'est Michael Olise. Et le meilleur buteur de ce mondial et le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est Kylian Mbappé. Et malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à surfer sur cette Coupe du Monde pour avoir un dernier ballon. Mais malgré tout, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. On va pas se mentir, l'Argentine, ça pue sa mère. Parce que si Lionel Messi n'est pas au top de sa forme, à côté de lui, il n'y a que des cancres. Ils savent juste faire des fautes. Parce qu'aujourd'hui, on l'a très bien vu. Quand cette équipe elle tombe contre une équipe qui est en train de la surdominer, la seule espoir qu'ils ont, c'est Lionel Messi. La seule chose que cette équipe est capable de faire sans lui, c'est juste de faire des fautes. Et je pense que pour lui, ça va être la dernière Coupe du Monde et il va certainement prendre sa retraite internationale. Et je vous assure que l'Argentine sans Lionel Messi, on la verra plus aussi loin ni en Coupe du Monde, ni en Copa América. En tout cas, à 39 ans, il aura quand même fait trembler toute la planète football. Meilleur joueur de l'Euro 2024, meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Entre les 2 années, il a eu le temps d'avoir les croisés. Ballon d'or, vainqueur de 4 PL, vainqueur de l'Euro, vainqueur de la Champions League, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec City aussi, vainqueur de League Cup, FA Cup, 4 PL, vainqueur de la LDC, vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur de l'Euro. Plaque tournante, il voit tout avant. Il se passe entre les lignes, il est technique. On dirait qu'il joue en trottinant, on dirait qu'il joue pour 3 au milieu de terrain. Il couvre tout le terrain, il est technique, il a une grosse frappe. Est-ce que c'est pas même l'un des meilleurs 6 de l'histoire? Est-ce qu'il n'est pas meilleur que des noms? Donc si on va vous choquer en fait si on dit les termes. Ce mec-là est meilleur que Busquets, je crois bien qu'il est meilleur que Busquets. Oui, 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 oui. Oui, en termes de... En fait, quand tu prends ces qualités-là, il sait faire tout ce que Busquets fait, mais en plus rapide. Et il peut même faire plus de choses que ce que Busquets fait sur un terrain. En termes de frappe. Rodri est-il le plus grand 6 de l'histoire du football? La question est posée, les gars. On va ouvrir le débat. On est obligé en fait de lancer le débat. Il nous oblige, il nous force à lancer ce débat-là. Avec ce qu'il fait, Euro 2024, il finit meilleur joueur de la compétition. Coupe du Monde 2026, il fait une compétition exceptionnelle. Devant nous, devant nos télé, on a vu. Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Tu regardes son palmarès, 4 PL, 2 FA Cup, tout ce qu'il a remporté avec Guardiola, vous connaissez déjà. Coupe du Monde validée, Euro, Ligue des Champions et Ballon d'Or. Non, moi je vous pose la question, je vous demande. Est-ce que Rodri est le meilleur 6 de l'histoire du football? Parce qu'il y a des clients. Il y a un certain Sergio Busquets. Franchement les gars, j'ai pas envie de réagir à chaud. Je vous laisse répondre, je veux voir vos avis en commentaire, je veux voir vos réponses en commentaire. Est-ce que Rodri est le meilleur 6 de l'histoire? Il y a une phrase que Cliver aime beaucoup mettre en avant, c'est lorsqu'on a dit que Rodri est un joueur de système et qu'il a répondu que c'est lui le système. La conclusion, c'est qu'il a terminé le jeu. C'est fini. Ligue des Champions, Ballon d'Or, Euro, Coupe du Monde, Première Ligue, meilleur joueur de l'Euro, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il vient officiellement d'inscrire son nom à la table des meilleurs 6 de l'histoire. Si vous voyez des comparaisons farfelues, les Barcelonais, faut pas bouder parce qu'il vient avec un lourd palmarès. 2024, tu gagnes l'Euro, tu termines meilleur joueur. 2026, tu gagnes la Coupe du Monde, tu termines meilleur joueur. Et il y a une précision, c'est qu'il a joué blessé. Après la Coupe du Monde, si je me trompe pas, Rodri est censé se faire opérer. Papi Pérez, s'il te plaît, reste rancunier et ne le recrute pas. Car lui, c'est un joueur qui peut totalement changer le visage de Madrid. Mais totalement. Il est clairement ce joueur qui peut réparer tous les problèmes qu'il y a à Madrid au milieu de terrain. Tous les problèmes. Rodri, t'as goûté du pep, viens goûter du flic. Au lieu de te donner à ce point à Madrid, tu vois pas que Perez il veut pas te recruter à cause de Vinicius parce que t'as volé son ballon d'or?
Viens faire un petit tour à Barcelone. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Venez sucer, bande de cons. Rodri, meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ballon d'or. x2 qui arrive. Ouais. Qui va parler? Qui va critiquer Rodri? Coupe du Monde, c'est fait. Ligue des Champions, c'est fait. Ballon d'or, c'est fait. Ligue des Nations, c'est fait. Euro, c'est fait. PL, c'est fait. Toutes les coupes anglaises, c'est fait. Tout est fait. Le palmarès est comme ça. Le niveau de jeu est comme ça. Et vous allez encore dire qu'il méritait pas son ballon d'or alors qu'il a fini meilleur joueur de l'Euro, que sur cette Coupe du Monde, c'était lui le métronome de l'Espagne au milieu de terrain, qu'il a tout fait. Aujourd'hui, face à l'Espagne, on se rend pas compte, mais regardez les stats qu'il a, le nombre de passes réussies, le nombre d'interceptions, le nombre de tout. Mon frère, qui va critiquer ton nom aujourd'hui? Moi, je lance la propagande, hein. Je lance la propagande, deuxième ballon d'or pour Rodri. Qui va m'empêcher de le dire? Coupe du Monde, meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Ah, moi, je mélange tout, hein. Je mélange tout. Je suis un mec de City. Mon frère Rodri, tout le monde va ouvrir les yeux et tout le monde va dire pardon. Parce que ce qu'ils t'ont fait, hein, on n'a pas oublié. Et là, tout le monde a vu. On lance la propagande, deuxième ballon d'or, merci. Et t'as le droit de pleurer ce soir en te disant que l'année prochaine, tu vas avoir un double pivot Rodri, Elliot Anderson. Et là, je suis en train de devenir fou parce que je me dis, qui va être meilleur que nous au milieu de terrain l'année prochaine? Et Rodri, ce soir, tu peux pleurer parce que t'es le meilleur 6 du monde, t'es le meilleur joueur du monde. Et on va tous te pousser pour aller chercher ton deuxième ballon d'or. Merci mon frère, je t'aime. Quelle Coupe du Monde! Mais quelle Coupe du Monde de la part de cet homme, Rodri. Rendez-vous compte de la Coupe du Monde qu'il a réalisée et de la finale qu'il a réalisée. Parce que sur cette finale, même des deux côtés, tu ressors pas forcément un joueur. Mais le seul que tu es capable de ressortir en disant « t'as vu devant ta télé qu'il a fait un très gros match », c'est Rodri. Extraordinaire. Et il a finalement obtenu le titre de meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Ça jouait entre lui et Messi, mais pas du tout un scandale qui l'ait donné à Rodri. Rodri qui, avec cette Coupe du Monde, termine le jeu. Il a tout gagné. Coupe du Monde, Euro, Ballon d'Or, Ligue des Champions. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est parce qu'avec cette victoire de l'Espagne, le Ballon d'Or, on ne sait pas du tout à qui il doit aller. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il sera candidat à un deuxième Ballon d'Or. Et que s'il l'a, même si, évidemment, et tout le monde le dira, et je suis d'accord, il n'a pas fait une bonne saison avec City, il revenait de blessure, totalement d'accord. Mais là, s'il le gagne, il sera beaucoup plus mérité que le précédent. Parce qu'il a gagné la Coupe du Monde et il a été meilleur joueur de la compétition. Donc pour ma part, ce serait pas un scandale que Rodri gagne le Ballon d'Or. Je suis désolé. Parce qu'en plus, quand tu regardes la compétition de patron qu'il a sorti au milieu de terrain, il n'y a aucun milieu qui a réussi à le regarder dans les yeux. Il a muselé tous les milieux qu'il a affrontés et il a affronté les plus forts. Notamment le milieu du Portugal qui était considéré sur le papier comme le meilleur milieu de la compétition. Avec celui de l'Argentine. Aucun des deux ne leur a fait peur. Il a muselé les deux totalement. Incroyable Rodri et un grand bravo parce que la regaine de Busquets, on l'a vu. On l'a vu avec City et on l'a vu sur cette Coupe du Monde. Et également sur l'Euro. Incroyable. Les gars, je suis en pleurs. Rodri, il est trop fort. C'est le plus grand numéro 6 de l'histoire du football. Il y en a qui ont taxé ce joueur de pire ballon d'or de l'histoire. Il a éteint Lionel Messi. Il a pris le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde, dans une Coupe du Monde où Messi il a éteint tout le monde. Il a éteint l'Argentine de Messi, il a éteint l'équipe de France d'Mbappé, de Dembélé, d'Olysée. Il a éteint le Portugal de Cristiano Ronaldo, il est trop fort. Des gens qui ne voient que les statistiques, qui ne voient que le côté spectaculaire des joueurs. Aujourd'hui, Rodri, où Pep Guardiola nous avait prévenu qu'il allait revenir à son meilleur niveau 2 ans après avoir fait les croisés. Les gars, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Regardez ce qu'il fait, c'est lui qui contrôle tout le terrain, il éteint tout le monde. À lui tout seul. Vous pouvez dire ce que vous voulez, me parler de qui vous voulez. Coupe du Monde, meilleur joueur, Euro, meilleur joueur, Ballon d'Or. Ballon d'Or, les gars, il a tout gagné. Il a tout pris. Pris des... Oh là 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 là. Respectez. Respectez Rodri, respectez un joueur, les gars. La partie la plus importante, le poste le plus important dans le football, c'est le milieu.
Et t'as juste à voir Rodri et c'est aussi simple que ça. T'enlèves Rodri de l'Espagne, wallahi, il la gagne pas jamais de la vie. On a enlevé Rodri de City, c'est devenu une équipe lamentable. On va le remettre, ça va redevenir la meilleure équipe au monde comme lorsqu'ils ont pris tous les trophées inimaginables. Rodri, je te fais des bisous. Je te mange, Rodri. T'es le meilleur, le best. Bon, il y a un scandale qui passe pas là. Rodri est le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Ce mec en a pas marre de voler des titres à tout le monde. Comment il mérite le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde? Rodri, c'est même pas le meilleur espagnol, wesh. Comment il la mérite? À un moment donné, faut arrêter. Le mec, il claque 10 buts, il a même pas le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Vous vous foutez de nous ou quoi? Il n'y a pas que lui, les frères. En quoi Kane mérite pas ce titre également? Même Ferran Torres, je crois, il mérite plus le titre que Rodri. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a fait en Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'il a fait pendant la Coupe du Monde, Rodri? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde? Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il a fait. Si je suis fou ou pas. À part les titres prestigieux comme le Ballon d'Or, le titre de meilleur joueur de l'Euro, ou encore ce titre-là, vas-y, dites-moi si je suis fou. Mbappé, Haaland, Kane, ou encore Bellingham, et il le donne à Rodri. Faut aller se faire foutre à un moment donné. C'est la mort de ce sport, les frères. Non, je peux pas accepter des choses comme ça. Rodri, frère, je l'aurais donné même à Poro, les frères. J'ai pas les mots. C'est tellement foutu, les gars. Les trophées individuels de la Coupe du Monde viennent d'être distribués. Vous allez me dire, c'est pas Unai Simon qui finit meilleur gardien de cette Coupe du Monde qui me choque. Vous allez me dire, c'est pas Kobarsi non plus qui finit meilleur jeune joueur de cette Coupe du Monde. Mais malgré la Coupe du Monde de Messi, et vous envoyez sa réaction, c'est de voir que c'est Rodri qui vient choper le trophée du meilleur joueur de la compétition. Et quand on sait que l'Euro 2024, de la même manière, lui a littéralement permis d'obtenir le Ballon d'Or, sachant que dans son équipe, il n'y a toujours pas un joueur, malgré des statuts élevés médiatiquement comme Lamine Yamal, qui ne mériterait pas plus que lui dans cette Coupe du Monde. Et ce qui me fait mal encore plus, c'est que ce mec veut rejoindre le Real Madrid. Et que mon cœur bloque à cause de tout ce qui s'est passé avec Vinicius. Et pourtant, c'est un putain de joueur. Non, au bout d'un moment qu'on se le dise. À la base, je suis pas fan. À la base, je suis pas du tout fan. Oui, mais si l'Espagne en est là, c'est grâce à lui. C'est lui qui orchestre tout au milieu. Nanana. Mais là, qu'on se le dise, car pour moi, c'est Mbappé le numéro 1 à la base au vu de son accomplissement tout au long de la saison. Qu'il y a véritablement débat en étant objectif. Je vous parle à mesure du fait que la Coupe du Monde prime sur absolument tous les cas. On l'a vu avec Lionel Messi contre Haaland il y a quelques temps. Rodri mériterait une très belle place. Rodri mériterait clairement une très belle place. Et c'est un joueur de fou qu'on se le dise.